Bonjour, chers étudiants. Et, et qu'est-ce qu'on avait fait au premier cours? On avait tout simplement vu le premier chapitre qui consiste à résoudre les équations et les inéquations. Donc, c'est quoi une inéquation? Et on avait dit l'inéquation se présente sous la forme de f de x f de x inférieur à k, ou encore f de x inférieur à g de x. Quand par exemple on dit f de x inférieur à k, cela veut dire la fonction est inférieure à une constante, f de x inférieur à k. C'est son type d'équation. Mais nous sommes capables de gagner tout f de x inférieur à g de x. Côté aux fonctions f est inférieur à g de x. Mais il n'est pas toujours inférieur. L'opérateur là, il n'est pas toujours inférieur. Il est capable inférieur ou égal, il est capable supérieur ou égal, il est capable supérieur. Ok? Donc, ça sont une équation que nous gagnons. Mais automatiquement que nous remplaçons l'opérateur par égal, nous n'avons pas f de x inférieur, pas f de x inférieur égal, pas f de x supérieur, pas f de x supérieur égal, automatiquement c'est une équation. Donc dans le cas ça, c'est une équation que nous avons. Ok? Supposons que nous avons le premier cas, f de x inférieur à k. Nous rappelons en secondaire, alors y égale à 2, y égale à 1 constante. Cela veut dire que c'est un asymptote horizontal lié. C'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Ok? Donc, si j'ai f de x inférieur à k, j'ai besoin de tracer k et j'ai besoin de tracer f de x. Ok? Donc, on regarde mes côtés, je gagne mon tracé y égale k, c'est une droite parallèle à l'axe des x. Et ensuite, f de x, moi censé tracer f de x qui ont on coupe parabolique, on fonction parabolique. D'accord? Donc, pour la qui contient une solution là, puisque la droite horizontale est représentée ici, et la courbe aussi est représentée, et on nous dit que f de x est inférieur à k, k c'est la droite horizontale, donc il va y avoir une solution en dessous de la droite, parce que f de x qui est la courbe doit être inférieur à k. Donc c'est partie de courbe là qui est en bas droite là, c'est lui-même qui solution. Donc par conséquent, solution là, la commencer là, par toute partie ça, c'est en bas droite là, la finit là. Ok, donc c'est parti ça est solution. Mais si par exemple, au lieu de f de x égale k, je f de x inférieur à g de x. Là, ça c'est en fonction f qui est inférieur à g de x. Et je trace là. Côté je gagne mes fonctions f là, je trace son coupe. Et mon fonction g, côté je trace autour de ces deux coupes. Donc, je dis f de x inférieur à g de x. F de x, c'est ça que je trace en première. Et g de x, c'est ça que je trace en deuxième. Donc, si f de x est inférieur à g de x, je vais regarder pour moi qui côté f là en bas g de x là. Oh, f là inférieur à g de x, c'est dans la partie ça. Dans la partie ça, et ensuite dans la partie ça. Mais si je considère partie côté intersection, intersection de coupe, c'est point ça avec point ça. Eh bien, entre ces deux points d'intersection, f de x n'est pas inférieur à g de x. F de x est supérieur parce que partie f là au-dessus de g. Ok? Donc là, ça, si je dis une solution là, je dis solution, là, maintenant, moins l'infini jusqu'à ce que l'arrive dans l'intersection ça, parce que là, ça, f en bas, f inférieur vraiment. Et ensuite, je dis, ça, il est capable de sortir dans le point d'intersection ça, arriver dans plus l'infini. Ok? Donc c'est ça que je t'ai parlé en gros dans cours que tu fais mardi. Et ensuite, nous t'ai fait exercice. Nous t'ai dit comme ça. Supposons que nous gagnons pour nous résoudre l'inéquation 4 facteur de x plus 2 supérieur à 5 facteur de x plus 2 plus 3. Donc, nous prenons exemple ça.
Ok? Eh bien, nous te fait ensemble avec étudiants. Nous te fait deux façons différentes. Qui ça nous te fait? Nous te dit 4 facteurs de x plus 2 supérieur à 5 facteurs de x plus 2 plus 3. Première méthode là, ça qui à gauche là, moi le f de x. Et ça qui est à droite là, moi le y. Ça qui est à droite là, moi le y1. Kou la m'a tracé deux droites ça yo, pour moi qui côté première droite là est supérieure à deuxième droite là. Kou la pour me tracer droite y là, ouais, me dit y égale 4 facteurs de x plus 2. Ça fait me tirer y égale à 4x plus 8. Ok, kou la pour me tracer droite, la première droite là, deuxième droite là, me dit y1 égale 5 facteurs de x plus 2 plus 3. Me tracer parenthèse, me dit y1 égale 5x plus 13. Ok, kou la me pour me tracer deux droites ça yo, y avec y1. Kou la pour me tracer y, moi ramener droite là c'est coordonnées à l'origine. Me fait x égale à 0 pour moi équivalent m'a joindre et me fait y égale à 0 pour moi équivalent m'a joindre. Quand x vaut 0, kou la me gagne y égale 4 par 0 plus 8. Donc 4 par 0 égale 0, y égale à 8. Donc quand x égale à 0, me gagne y égale à 8. Mon premier point qui a 1 de coordonnées x égale 0 et y égale à 8. Ensuite, et me fait y égale à 0, là y égale à 0, je viens de 4x plus 8 égale à 0. Si y égale à 0, je vais 0 égale 4x plus 8. Là, je me x, ça va être x égale à moins 2, mais mon deuxième point, B1 de coordonnées moins 2, 0. Là, premier droite moyen, la passer par deux points, A1 de coordonnées 0,8 et B1 de coordonnées moins 2, 0. Là, je prends deuxième droite là, Y1, et que là, je fais tirer le cas, mais c'est Y1 qui est lié, Y1. Là, pour droite ça, je fais x égale à 0, là, x égale à 0, bien Y1 égale 13. X égale à 0, Y, 5 fois 0, 0, plus 13, ça fait 13. Là, je prends premier point, qui est 0, 13. Quand y est égal à 0, je 5x plus 13 égale à 0. Ça fait x égale à moins 13 cinquième. Mais deux points gain, là encore, nous devons y avoir, côté de mettre B3, mais c'est B2. Pour là, je deuxième droite moyen, qui a passé par A2, B2. La passé par A2, B2. Pour là, je pour me tracer deux droites, il y a une qui a passé par A1, B1, on l'autre qui a passé par A2, B2. Mais suivant, et libellé y doit être supérieur à y1. Ou là, on va le tracer. Mais avant de tracer, je cherche une intersection. Qui côté vous rencontrez? Je fais y égale à y1. Ça fait 4x plus 8 égale à 5x plus 16. X égale moins 5. Cela veut dire que deux droites, ça, vous rencontrez dans le point x égale moins 5. Ou là, x égale moins 5, ça, moi, passer le pas valeur dans la droite, ça, ou bien dans 4x plus 8, ou bien dans 5x plus 13. Nous jouons et y égale à moins 12. Donc, point d'intersection, c'est moins 5, moins 12. Donc, c'est point ça, côté vous rencontrez. Moins 5, moins 12. C'est là où vous rencontrez. Ok. Couleur, même pour mes d'autres mains, c'est l'autre ça, qui passe, il rencontre avec deuxième là, ensuite, il vient au-dessus de lui-même. Deuxième dot là, il est au-dessus, il vient rencontrer avec première, ensuite il vient en dessous de lui-même. Donc ça vient faire que, il est clair que point d'intersection, c'est moins 5, 12, c'est point ça. Ok? Donc, à partir de point d'intersection, effectivement, droite Y là, il vient au-dessus. Parce que nous répartis ça, il vient au-dessus. Tandis que, au commencement, il n'est pas au-dessus. Donc, nous sommes capables de dire, il y a une solution, là, toujours au-dessus, depuis que nous point d'intersection, pour aller dans moins l'infini. Parce que, à partir de point ça, droite ça, il n'est pas jamais en bas encore. Depuis qu'il fait une intersection, là, pour être dans les net, jusqu'à ce qu'il aller dans moins l'infini. Donc, nous disons ça, solution, c'est moins l'infini, moins 5. Moins l'infini, moins 5, ou bien me dit x est inférieur à moins 5. Ok, depuis x est moins 5, là, c'est l'allié. Depuis ces valeurs qui à gauche de moins 5, eh bien, on va voir que droite y là, la supérieure, là, toujours au-dessus de la droite y1. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, c'est côté, on ne va pas considérer deux fonctions. Il y a 4 facteurs de x plus 2 supérieur à 5 facteurs de x plus 2 plus 3. Moi, chasse parenthèse. Ça fait 4x plus 8 supérieur à 5x plus 13. Ensuite, il y a 4x moins 5x supérieur à 13 moins 8 par transposition.
moins x supérieur à moins 5, x inférieur à moins 5. Donc, deuxième méthode là, nous elle est plus simple. Nous avons x inférieur à moins 5, même je pour ça, nous avons x inférieur à moins 5 là, mais c'est inférieur à moins 5 là, il y a une solution. Donc, par conséquent, il y a une solution pour x inférieur à moins 5. Ça, c'est le premier exercice que nous avons fait ensemble et nous avons fait dans ce groupe-là, nous avons et nous avons fiché que les exo2.docx. OK. Ensuite, il y a un deuxième que nous avons fait, c'est toujours dans le même document. Nous devons faire deuxième. Deuxième, c'est côté nous gagner x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 20 et 2x1 plus x2 inférieur ou égal à 22. OK. C'est deux droites. Mais il dit nous représenter graphiquement. Dans R2, nous allons représenter graphiquement. Qu'est-ce que ça me fait? Je vais tracer la première droite là. Ensuite, je vais tracer la deuxième droite là. Et on dit x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 20. Ça fait x2 inférieur ou égal à moins 1 demi x1. Moins 1 demi, moins 0.5. Plus 20 divisé par 2, à 10. Mais pour mes droite là. Pour me tracer droite là, je vais retirer inférieur ou égal là, je vais mettre égal. Pour me dit x2 égale à moins 0.5 x1 plus 10. Pour là, je vais ramener droite ça à ses coordonnées à l'origine. Je me dit si x1 égale à 0, partie ça va aller. Après 10, et bien x2 égale 10. Je vais le premier point qui a 1 de coordonnées 0, 10. Ensuite, je me dit si x2 égale à 0, là, ça, m'a gagné moins 0.5 x1 plus 10 égale à 0, m'a gagné x1 égale 20. Donc, ça veut faire que on le point qui 20, 0. Donc, pour le point, la place passe par 0, 10 et 20, 0. Il passe par 0, 10, et là, le passé. Ensuite, 11, 0. Il passe par 0, 10. Regardez-moi. Il passe par 0, 10 et 20, 0. OK? Il passe par 0, 10, point ça. Ensuite, il passe dans 20, 0. Mais vous, il doit être là. Mais pour qui ça marche comme ça? Droite là sont droites que moi les x2 égale moins 0.5 x1 plus 10. Mais dans une équation, on va égal, on dit x2 inférieur. Donc le fait que c'est inférieur, donc c'est en bas de droite là pour m'assurer. Parce que c'est inférieur. Pour la ça fait, en bas de droite là, moi assurer en bas de droite là. Assurer en bas de droite là. OK? En bas de droite là, comment l'assurer? Il assurer même gens avec partie ça. OK? Là, pour me tracer deuxième droite là, moi je fais x, x2 qui est là, moins 2 x1 plus 22. Là, je fais x1 égale 0, ça fait x2 égale à 22. Là, j'ai un premier point qui 0, 22. C'est pas 22, 0, mais c'est pas 22, 0, mais c'est 0, 22. Ensuite, j'ai on l'autre droite, comme fait x2 égale à 0, x2 égale à 0, j'ai x1 égale 11. Là, on l'autre point, 11, 0. Donc, ça fait deuxième droite là, il passe par 0, 22, point 0, 22, point 22 en l'air. Ensuite, il passe dans point 11, 0, mais point 11 là, après c'est 11, 11, 0. Nous avons deuxième droite là. Mais, lui-même tout, c'est toujours inférieur, x2 inférieur. Donc, par conséquent, m'a assuré en bas droite là. Pour que ça partie ça vienne plus foncé? Il vient plus foncé parce que tout de assuré, même côté. Les assuré en bas première droite là, il tombe là. Les assuré en bas deuxième droite là, il vient tomber dans la même partie ça tout. Ça fait ça paraître plus foncé, c'est parce que deux HU viennent ensemble. Et c'est là qu'il y a une intersection. Hein. Donc par conséquent, deux droites ça, c'est une partie qui plus bleue, plus foncée, c'est là que je gagne solution. Hein. Donc, m'a seulement besoin d'intersection ça. Si je l'ai I, j'ai besoin qu'on ait une intersection. Moi, quand j'ai une intersection, ça m'a fait. Ma 2x2 m'a égalé. Mon x2 égale à moins 2x1 plus 22. Mon l'autre x2 qui égale à moins 0.5 x1 plus 10. Pour une intersection, m'a égalé 2x2. Et puis, le m'égalé, je viens joindre le point. I de coordonnées 8, 6. Bon, on nous regarde pour nous, qui ça nous fait dans le cours, pour nous calculer.
ça nous fait dans quoi pour que nous égaler. Nous avons x de ça, nous x de ça. Les finis moins égalé. Nous avons 10 moins 0,5 x1 égale 22 moins 2 x1. Ensuite, moi continuer, nous avons x1 égale 8. Le moins x1 égale 8 là, je porte le dans x1, je x2 égale 6. Donc, point d'intersection, c'est 8, 6. Donc, c'est ça que nous dit le point d'intersection est 8, 6. Point ça, si vous projetez sur l'axe des x en point 8, et si vous êtes sur 8, 6. Si vous êtes sur l'axe des ordonnées, je vais 6. Si vous projetez. Donc, par contre, c'est quand même point d'intersection. Donc, côté il y a une solution, si vous voulez ça I, et vous avez les points ça A, vous avez les points ça B, et bien, côté il y a une solution, c'est A, I, B. C'est-à-dire la portion située en dessous de la ligne brisée A, I, B. C'est là qu'il y a solution. C'est ça que nous avons fait et premier cours là. Ensuite, nous avons gagné et l'autre exercice que nous avons fait. Mais sous équation. Par exemple, nous allons dans le même pour faire document numérique nous avons regardé pour nous côté qui dit on va trouver deux nombres dont la somme est égale à 23 et le produit est égal à 126. Là ça, me dit que on peut parler de ça dans un cours. Nous dit comme ça si on a deux nombres ou qu'on somme ou qu'on produit ou qu'on deux nombres ça ou appliquer utiliser formule x carré moins sx plus p. C'est ça que me dit non. On a servi avec x carré moins sx plus p. Donc s là ou mettre somme là dedans ensuite dans PA on peut des produits. Donc nous trouvons deux nombres dont la somme est égale à 23 et le produit est 126. C'est ça que lié. On regarde encore. Trouver deux nombres dont la somme est égale à 23 et le produit égal à 126. Ok, qu'est-ce que ça nous fait? Nous disons quoi? Si somme est égale à 23, je vais utiliser la formule, je dis x carré moins sx plus p égale à 0. Je vais placer s, la somme n'a pas valeur, je vais placer p n'a pas valeur. Ça fait x carré moins 23x plus 126 égale à 0. Je calcule delta, je donne 25. Ensuite, je donne deux points haut, c'est 9 avec 14. Or, 9 et 14, 23, effectivement. Et le multiplier par 9 par 14, nous donne 100. 100, c'est 126. Ok? Somme 9 avec 14, 9 et 14 et 9, ça fait 23. Donc somme égale à 23. Et produit à 14 par 9 égale 126. Donc maintenant que nous cherchons, nous venons et nous baillons dans le document que les cours du 12.5-20 premier livre. Ensuite, nous avons l'autre exercice encore qui est dans la même feuille qui dit qu'à séparer 19 en deux parties dont le produit est égal à 84. Donc, 19 là, c'est pour ça que je me dis c'est 7 plus 12, ou bien me dit c'est 11 plus 8, mais je ne sais pas qui j'aime diviser. Donc, par conséquent, je vais x plus y. Donc, x et y sont des variables, des inconnus à déterminer. Pour me résoudre ça, qu'est-ce que ça me fait? Je me dis comme ça. Soit 19 égale à x plus y. Il faut me diviser y en deux parties. Même pas qu'on est ça, oui, moi, x, y. Mais me dit comme ça, c'est le produit de ces parties-là, x, y, est égal à 84. Donc, c'est comme si on nous avait dit, et trouver deux nombres dont la somme est égale à 19 et le produit est égal à 84. Donc, nous faisons même bagarre là, x carré moins x plus p égale à 0, x carré moins 19, x plus 84 égale à 0. Ok? Ensuite, nous venons joindre, nous calculons delta, nous joignons 7 et 12. Effectivement, 7 plus 12 by 19 et 7 multiplié par 12 by 84. Donc, en gros, c'est ça que nous faisons et document nous quittons ce groupe là. Donc, que bon Dieu bénisse nous. Donc, si nous avons des questions, nous sommes capables toujours poser des questions et sur ce groupe là, poser des questions et m'a répondre non. Que le Seigneur vous bénisse.